Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Oui, bonjour Monsieur Fortier. Moi, je vous appelle parce que j'ai un problème au niveau du bas du dos, la région lombaire. Je fais beaucoup d'arthrose. Je reçois des infiltrations aux 3 mois, des infiltrations à la cortisone. Et ce que j'aimerais savoir, c'est s'il existe des exercices qui pourraient me soulager, qui pourraient régler mon problème sans que j'ai nécessairement besoin de recevoir des infiltrations à tous les 3 mois. Donc, ces problèmes de dos-là me font énormément souffrir. Alors, merci beaucoup, M. Fortier. Passez une excellente journée. Au revoir. Alors, cette question, c'est une question importante. C'est une question qui m'est fréquemment posée. Les douleurs au dos, elles sont fréquentes. On va souvent proposer des infiltrations de cortisone. L'internaute qui nous présente sa question nous explique qu'elle a des infiltrations aux 3 mois, ce qui est un rythme quand même assez élevé. Alors, je vais donner quelques explications et quelques conseils généraux qui, j'espère, vont répondre aux attentes de l'internaute qui m'a posé sa question. Vous le savez, vous pouvez le faire sur mon site web. Vous allez au www.denisfortier.ca et vous allez pouvoir poser, vous allez cliquer en fait sur l'onglet qui est simple à trouver, comme je vous le disais. Je crois que c'est écrit posez votre question et vous allez lire les instructions. Alors, cela dit, je vais répondre à l'internaute et entrons dans le vif du sujet de la question. D'abord, l'arthrose, c'est quoi? Et là, on parle de l'arthrose au dos ou au bas du dos. Alors, c'est une illustration et on doit se poser aussi des effets à court terme, mais aussi à long terme. Je vous montre un petit peu plus gros l'arthrose, ce que c'est. Alors, on voit évidemment à gauche, ce sont des vertèbres et un disque intervertébral qui est sain. Et à droite, on voit qu'il y a vraiment plus beaucoup de disques intervertébrales, qu'il y a des surfaces articulaires, que l'ossature, elle est effritée, si je puis dire. Donc, c'est l'usure prématurée des cartilages et aussi d'autres structures, notamment l'os. Lorsqu'on a plus de cartilage, c'est les os souvent qui vont écoper et qui peuvent causer de la douleur. Il faut mettre en perspective absolument que l'arthrose ne cause pas systématiquement de douleur. On peut avoir de l'arthrose, même à un degré assez important, et ne pas avoir de douleur. À l'inverse, on peut avoir un peu d'arthrose et cette arthrose peut être symptomatique. Il y a vraiment plusieurs cas de figure et je vous l'ai souvent dit, c'est important d'avoir une évaluation complète pour s'assurer que le problème ou la douleur, devrais-je dire, est causé par l'arthrose. L'autre élément, lorsqu'on a de l'arthrose, par définition, c'est chronique. On le voit, l'usure est là. Le cartilage ne va pas se réparer. Alors, on a, oui, une atteinte au niveau du cartilage et au niveau de l'os, mais on a aussi des effets à long terme, à moyen terme. Si moi, j'ai une douleur qui n'est pas causée par de l'arthrose, j'ai une douleur, peu importe la raison, pendant 5 ans, au dos, peut-être que je vais modifier ma démarche. Peut-être que je vais limiter mes activités physiques. Peut-être que les muscles qui ne se contracteront plus. Il y a aussi des effets à long terme et ça, c'est important d'en parler. Un mot sur les infiltrations. Pour le résumer, les infiltrations de cortisone qui sont faites à répétition. On doit être prudent. On sait, ça a été bien établi, que l'infiltration de cortisone de façon répétée, et plus on la répète dans un court délai, plus on risque de porter atteinte aux tissus qui sont présents. Ça, c'est une chose. L'infiltration de cortisone, c'est une stratégie passive, en ce sens qu'on reçoit le traitement et on ne fait rien de particulier, on reçoit uniquement le traitement. Il a été bien démontré que les stratégies thérapeutiques pour soulager la douleur au dos, pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer les capacités fonctionnelles, requièrent des stratégies actives, c'est-à-dire des exercices, des changements d'habitude de vie, la participation à certaines activités physiques, oui, des questions sur l'alimentation, des questions aussi sur le sommeil, comment améliorer le sommeil. Alors, la gestion du sommeil, la gestion du stress et du stress chronique aussi, il y a des liens à faire aussi avec les douleurs au dos. Donc,
ces stratégies actives, elles doivent être considérées dans un traitement pour le dos et pour soulager la douleur au dos, mais aussi récupérer des capacités fonctionnelles. Et donc, je pense qu'on doit vraiment dire et répéter que les stratégies actives, elles sont importantes. Et la santé du dos, comment la maintenir? Je vais vous donner des grandes lignes sur des bonnes façons de prendre soin de son dos, que vous ayez un problème de dos en ce moment, un petit problème ou un grand problème ou pas de problème du tout, c'est le même principe. Et ce sont des pistes de réflexion qui ne sont parfois pas si intuitives. Alors, je vous les présente en rafale. Par exemple, de préserver sa mobilité. Sa mobilité articulaire, je vais vous montrer quelques exercices tout à l'heure, mais aussi la mobilité du système nerveux, la mobilité neurale. Un nerf, ça bouge, alors il y a des exercices de mobilité neurale. Si on a un problème de dos ou de l'arthrose au dos ou un autre problème, on doit les faire avec, j'allais dire, précaution. On ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. On ne doit rien faire, on ne doit pas faire d'exercice, par exemple, qui augmente la douleur, à moins que ce soit fait dans un environnement thérapeutique, dans un contexte thérapeutique, et on nous donne les raisons pour lesquelles on le ferait, mais sinon, vous ne faites pas d'exercice quand il y a de la douleur. Donc, améliorer sa mobilité articulaire, mais aussi du système nerveux. J'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Un autre élément aussi à prendre en compte, c'est de préserver ou d'améliorer sa souplesse. Il y a la souplesse musculaire. Ça, c'est relativement simple à visualiser. On a des muscles qui, oui, se contractent, mais qui doivent pouvoir aussi se relâcher. Si vous êtes debout, pouvez-vous aller, et vous vous penchez vers l'avant, pouvez-vous aller toucher au sol avec vos doigts sans plier les genoux? Pouvez-vous le faire? Alors ça, c'est une question que je vous pose. Et si vous pouvez le faire, c'est probablement parce que vous avez une bonne souplesse musculaire. Et peut-être aussi une bonne souplesse ligamentaire. Le deuxième item que je vous présente, lorsqu'on essaie, je vais vous le montrer en plus gros, lorsque vous tentez de placer votre pouce sur votre avant-bras, est-ce que vous y parvenez? Moi, je n'y parviens pas, mais quelqu'un qui arrive à faire ça, il y a des bonnes chances, c'est-à-dire à toucher avec son pouce à l'avant-bras, il y a des bonnes chances qu'il y ait une bonne souplesse ligamentaire et parfois on a une trop grande souplesse ligamentaire. Alors la question qui m'est posée de l'internaute, qu'est-ce que je pourrais faire comme exercice? On doit prendre en compte si on a une souplesse ligamentaire. Vous allez trouver là aussi des vidéos sur ma chaîne qui vous donnent des tests à faire vous-même pour voir si vous avez une souplesse ligamentaire et avoir une bonne évaluation par un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute pourra clairement vous dire si vous avez des ligaments trop souples ou ayant une souplesse plutôt normale. Et lorsqu'on a des ligaments trop souples, il y a des stratégies thérapeutiques qu'on peut mettre en place pour minimiser, oui, les conséquences d'une trop grande souplesse des ligaments. Le troisième item que je vous présente, il y avait la souplesse musculaire, la souplesse ligamentaire. En fait, je voulais vous montrer certains ligaments du dos. Vous voyez un long ligament à gauche, il y en a vraiment plusieurs autres. Mais donc, un ligament, ce que je ne vous ai pas dit, c'est une structure qui n'est pas contractile. Un ligament ne peut pas se contracter, contrairement à un muscle. Donc, on ne peut pas changer la souplesse d'un ligament. Lorsqu'ils sont trop souples, on doit plutôt avoir des stratégies pour pallier ce problème de trop grande souplesse, notamment par un meilleur contrôle musculaire. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la souplesse ligamentaire, mais je vous ai donné l'essentiel. Troisième point, la force et l'endurance, évidemment musculaire. La force et l'endurance spécifiques. Vous voyez, il y a le grand dorsal, qui est le muscle qui est assez visible chez des gens qui sont très minces et très musclés. C'est un muscle en V dans le dos. Vous le voyez en rouge en ce moment. Je vous ai montré ce muscle-là. Mais on peut vouloir stimuler, renforcer et améliorer la puissance du muscle ou améliorer son endurance ou les deux en ciblant un muscle ou des groupes de muscles spécifiques. Alors, on y va par des exercices très spécifiques. Souvent, les gens qui s'entraînent dans les gyms, par exemple, c'est ce type de renforcement qu'ils vont faire. Ils vont choisir un muscle ou des groupes musculaires. Ce n'est pas toujours simple de choisir un seul muscle, mais on aura un renforcement ou on aura une amélioration de l'endurance spécifique. On peut aussi faire l'équivalent, mais aller chercher une force fonctionnelle. Qu'est-ce qu'une force fonctionnelle? Est-ce que vous avez une idée? C'est un élément majeur pour prendre soin de son dos, pour soulager la douleur, particulièrement dans un contexte d'arthrose.
La force fonctionnelle, les capacités fonctionnelles, c'est par exemple pouvoir monter les escaliers. C'est par exemple pouvoir se relever d'une chaise en forçant avec les cuisses, plutôt que de forcer avec les muscles du dos. Ça peut sembler une évidence. Parfois, on se sent assez en forme. On se dit, ben, moi, je suis capable de me relever de la chaise. Et quand on observe la dynamique de mouvement, on se rend compte que la personne le fait avec les muscles du dos. Et à force, c'est le cas de le dire, de forcer avec les muscles du dos plutôt qu'avec les muscles des cuisses, on finit par surutiliser le dos. Donc, d'avoir une bonne capacité fonctionnelle, une force fonctionnelle. On pourrait aussi donner comme exemple être capable de courir, être capable de marcher durant une longue durée, de pouvoir marcher pendant 10-15 minutes sans avoir le dos qui se fatigue. Ça, c'est une force fonctionnelle ou si vous préférez, une capacité fonctionnelle. C'est le troisième item. Et le quatrième item, c'est la stabilité. On pourrait parler d'équilibre, mais aussi de stabilité. On a la stabilité articulaire, active, parce que ce sont les muscles qui se contractent, et passive, parce que ce sont les ligaments, ces petites structures non contractiles qui relient des os ensemble. Alors, si vous levez la jambe comme on le voit sur l'image actuellement, ou si vous faites tout simplement de lever le pied du sol d'1 ou 2 mm, pensez-y, le corps doit être stabilisé. Le bassin doit être stabilisé, le bas du dos et l'ensemble du haut du corps particulièrement. Et pour arriver à faire ça, on doit avoir des co-contractions, des contractions des abdominaux, des petits muscles du dos, des muscles de la hanche. Et dans la photo que je vous montre, c'est une position asymétrique. Donc, le corps gauche et le corps droit ne sont absolument pas placés de la même façon. Alors, c'est complexe pour le corps, alors on doit travailler cette stabilité-là. Sinon, imaginez que vous êtes en voiture, que la voiture arrête assez brusquement, il y a un mouvement comme ça qui se produit, vos abdominaux, vos muscles doivent se contracter pour stabiliser. On doit stimuler cette région-là, notamment en faisant des exercices pour les abdominaux, les exercices de gainage. Je vous en ai présenté quelques-uns sur ma chaîne. Vous allez trouver des vidéos d'exercices en temps réel que vous pourrez faire. Alors, dernier point, la stabilité. Je vous montre quelques exercices en rafale et ça aidera peut-être l'internaute qui me posait sa question. On fait une inclinaison du tronc en plaçant les poings vis-à-vis le nombril. Les habitués de ma chaîne, vous connaissez cet exercice-là. Vous placez donc les poings vis-à-vis le nombril et l'axe de mouvement doit passer par le nombril. Vous avez entendu ma voix qui s'éloignait, donc c'est un grand mouvement. Si on fait un plus petit mouvement, on ne fera pas le mouvement qu'on souhaite. En tout cas, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais on veut être capable de faire un mouvement d'inclinaison du tronc. En faisant ça, on stimule la mobilité. Si on fait un mouvement qui est beaucoup plus petit, donc on place les poings trop haut, on fera un mouvement comme ça. Et si je vous le fais toujours dans la même perspective, vous voyez que ma tête ne sort absolument pas du cadre. Et si je mets les poings plus bas, vous voyez et vous l'entendez que le mouvement de la tête et du tronc est de grande amplitude. C'est important de stimuler la mobilité. Je vous donne un exemple. La mobilité du bas du dos notamment. Il y a beaucoup d'autres exercices qu'on peut faire, ça en est un. Vous faites 10 mouvements et vous faites de chaque côté et vous faites 3 séries. Un autre exercice que vous pouvez faire, un exercice pour les fessiers, couché sur le dos, les bras levés, vous pourriez lever un peu plus ou un peu moins haut et vous gardez la position pendant 30 secondes. On fait vraiment d'une pierre deux coups. Vous levez les fesses, donc vous stimulez les fessiers et les cuisses. C'est un exercice de renforcement et d'endurance, mais parce que vous levez les bras, parce que vous n'avez que d'appui un pied au sol, c'est aussi un exercice de stabilité, c'est aussi un exercice d'équilibre. J'aime beaucoup cet exercice-là. Vous tenez la position 30 secondes, vous répétez 3-4 fois et vous adaptez tout ça à vos capacités physiques et aucun exercice ne doit reproduire la douleur. Et un dernier exercice qui se fait debout, les mains croisées sur les épaules si vous le souhaitez. Ce n'est pas un concours d'équilibre. Si vous avez besoin de placer vos mains sur un objet fixe, ça pourra vous aider. Je vous invite à le faire. Mais sinon, vous gardez les mains croisées sur les épaules. Un élastique ou une boucle élastique entre les pieds, comme vous le voyez. Et vous levez la jambe sur le côté. En fait, l'élastique est au niveau des cuisses. Et vous levez la jambe sur le côté. Vous gardez quelques secondes et vous revenez à la position de départ. Là aussi, on fait
avec un exercice, on atteint plusieurs objectifs. On travaille l'endurance, on travaille la force, on travaille aussi la mobilité de la hanche parce qu'on fait un mouvement latéral et on travaille la stabilité, les abdominaux. C'est un exercice qui est complet. Vous pouvez tenir la position plus longtemps, vous pouvez utiliser un élastique qui est plus ou moins tendu, ça sera plus ou moins facile. Donc, c'est un exercice qui est intéressant, qui est simple à faire. On peut tous le faire à la maison. Alors, je vous ai donné trois exemples d'exercices. Quand on a de l'arthrose au bas du dos, on a des infiltrations ou des injections de cortisone régulièrement. On veut, quant à moi, s'assurer d'inclure à notre stratégie passive, notre stratégie thérapeutique passive, on veut aussi inclure des stratégies actives. Ce serait le premier conseil à donner, de soulager la douleur aussi, parfois de faire des automassages. Vous allez en trouver aussi dans mon livre Plus jamais malade, des automassages. Vous pouvez aussi utiliser le chaud, le froid, ça peut aider de combiner plusieurs stratégies actives à des stratégies passives. Souvent, on arrive à améliorer nos capacités fonctionnelles, à pouvoir faire plus de choses qu'on aime et souvent à diminuer la douleur. Et moi, j'ai des patients qui ont un diagnostic d'arthrose qui n'ont plus de douleur. Alors oui, c'est possible. Et on se souvient qu'on peut avoir de l'arthrose et de ne pas avoir de douleur. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocales, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.